Bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire une présentation générale du système de gestion de ressources. Dans le cas de cette démonstration, le système de gestion de ressources est utilisé par l'ABAG, l'Association de baseball amateur de Gatineau, pour un système pour gérer les terrains pour les pratiques des équipes. Sur ce site, pour accéder au système, le bouton est sous Information, donc Gestion de terrain sous Information, nous permet d'accéder au système de gestion des ressources. Une fois dans le système de gestion de ressources, il y a trois onglets. Il y a l'onglet pour voir euh, les ressources par disponibilité, par réservation ou par ressources. Lorsque nous regardons les ressources par disponibilité, nous voyons une liste des disponibilités de toutes les ressources sélectionnées dans la ligne d'en-tête. Nous pouvons sélectionner toutes les ressources. Donc, nous voyons toutes les disponibilités qui débutent le 24 avril pour les 3 prochains jours. Donc, il y a diverses options pour nous permettre de mieux voir l'information dont nous avons besoin. Si j'étais enregistré avec un compte qui me permettrait de réserver une ressource, dans la colonne Action, j'aurais des petits comptes qui me permettraient de réserver cette disponibilité. Dans l'onglet Par réservation, c'est très similaire, excepté que l'information affichée sont les réservations. Donc, nous voyons quelles sont les ressources qui ont été réservées dans les 3 prochains jours pour toutes les ressources de la BAG. Et nous pourrions même décider, si j'avais accès, de voir quels utilisateurs ont réservé ces ressources. Le dernier onglet, et probablement le plus intéressant, est l'onglet Par ressource. Ici, nous voyons une ressource à la fois. Et chaque ressource à la fois, nous avons la plage horaire pour une semaine. Et nous voyons les ressources qui ont été réservées et non réservées. Excusez, les blocs qui ont été réservés et non réservés. Nous pouvons choisir la ressource en cliquant, en la sélectionnant dans l'entête. Nous pouvons naviguer au travers des semaines. Une chose qui est intéressante, c'est la première ligne ici, comme on voit, c'est écrit restreinte. Ceci signifie que les gens qui peuvent réserver cette ressource pour cette semaine le système est en mode restreint. Il va permettre seulement à certaines personnes de réserver ces ressources. Il y a aussi d'autres fermés, indiquent que ces ressources ne peuvent être réservées à moins d'être un administrateur de la ressource ou un gérant de la ressource. Et il y a aussi l'autre état qui est l'état ouvert, qui indique que la ressource peut être réservée par n'importe qui a un compte sur le site et qui a un compte avec une permission de réserver les ressources. Maintenant, ici, la vue que j'ai du système de ressources est une vue pour un utilisateur qui est non enregistré sur le site, comme on voit ici. Je ne suis pas enregistré. Donc, si je m'enregistre sur le site avec un compte d'administrateur et je retourne au système de gestion des terrains, gestion des ressources, on voit ici quelques petits changements. Premièrement, dans l'onglet des disponibilités, je peux réserver la ressource en cliquant sur le petit icône réservé. Je pourrais réserver et décider du type. Je ne le ferai pas pour le moment. C'est un petit peu la même chose avec par réservation. Je peux enlever les réservations vu que je suis un super user, donc j'ai tous les droits. Je pourrais voir si la ressource aurait été assignée à un utilisateur, je verrai à qui elle a été euh, réservée. Dans ces cas, aucun utilisateur a été assigné. Et dans la vue par ressource, ici, je vois que je peux cliquer et réserver la ressource ou la rendre non disponible ou modifier la réservation s'il y avait une réservation. Donc, j'ai plus d'options vu que je suis enregistré. Je pourrais même décider de mettre cette journée ici fermée.
mais on va la laisser ouverte. Et, en plus, il y a un nouveau onglet qui est apparu, étant donné que je suis un gérant du formulaire ou un gérant de la ressource, qui est le type de ressource. Et ici, on peut voir tous les types de ressources qui ont été définis pour ce système. Chalet, cache, terrain, terrain 2A. Et je peux voir les détails en cliquant sur la petite loupe de cette ressource. Normalement, on n'a pas vraiment besoin d'accéder à ce menu, excepté dans des cas où l'on veut configurer de nouvelles ressources ou changer les paramètres avancés. Et voilà, ceci termine le tour d'horizon du système de gestion de ressources. Merci.